Hier, je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu, si vous faites du trading, même si vous faites de l'intraday. Mais j'avais quand même un billet haussier de base. Alors je vais vous dire, je voulais acheter le DAX, il n'est pas venu me déclencher comme vous l'avez vu. J'ai pris un petit SL ce matin sur le DAX, un petit SL cet après-midi sur l'US30. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Introduction dans un endroit différent, je suis en train de me faire le café. Mais c'est pas le sujet, nouveau jour, on est le jeudi. Je sais plus quel jour, on est jeudi en tout cas, ça je le sais. Euh, Avant-dernier jour de la semaine et je pense avant-dernier jour du mois de trading pour moi en décembre, tout simplement. Peut-être qu'il y aura des opportunités, en tout cas, comme je vous l'ai dit, je vais pas forcer. S'il y a des opportunités, je les prendrai, je vais surtout profiter de ma famille, etc., me reposer un peu, parce que là, ben, c'est non-stop depuis un petit peu de temps. Donc, je le vois sur mes résultats trading, je le vois sur mes résultats, mes performances, même dans les investissements, etc. Ça fait plaisir. Mais voilà, faut quand même prendre du temps de pause. Hier, alors petit aparté, je peux pas vous poser là parce que j'ai pas la perche, c'est pas grave. Hier, je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu, si vous faites du trading, même si vous faites de l'intraday, intéressez-vous un peu à ce qui se passe, juste les annonces échos et un peu les discours. Surtout hier, c'était un discours de Powell, Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, super important, parce que ben, ils ont baissé les taux de 0,25, ça c'était prévu, mais ce qui était important, c'est de savoir ce qu'ils allaient faire après. Et dans son discours, ben, étonnamment, il a été beaucoup. Après, Jérôme Powell, faut pas s'attendre beaucoup de lui, hein. J'ai l'impression qu'il a des ordres vendeurs sur tous les marchés. On dirait qu'il veut faire baisser les marchés. Après, c'est pas lui, mais bon, dans toutes ses réponses aux questions, il était hésitant, il était vraiment hawkish. Hawkish, ça veut dire quoi? Ça veut dire plutôt prêt à resserrer l'économie, plutôt prêt à resserrer les taux, ce qui fait qu'on a eu un dollar très très haussier, on a eu les indices, un Nasdaq qui perd 4-5% en quelques heures, c'est énorme, c'est pas une crypto les gars, c'est un indice, c'est des entreprises, c'est des salariés qui bossent, 5% en en quelques heures, c'est complètement énorme. Bon, ça va être rattrapé, pour moi c'est qu'une peur court terme, parce qu'en fait il s'est mis à parler de l'avenir des États-Unis, de comment ça allait se passer dans l'avenir, alors que c'est pas du tout c'était pas du tout le sujet du jour, ce qui fait que bah, les investisseurs ont un peu paniqué. Pour moi, c'est qu'une panique court terme. Ça remet en rien en cause le fait que bah, les États-Unis, c'est une économie très solide. Certes, on a une inflation qui reste un petit peu collante, mais elle se rapproche quand même des 2%. Il a dit que les taux devraient pas être augmentés en 2025. Bref, pour moi, c'est qu'une panique court terme. On l'a vu sur le marché crypto, on l'a vu sur le marché indice, sur tous les marchés. Donc voilà, moi je m'intéresse quand même à ça parce que je suis quand même investisseur un peu sur le long terme, sur les actions, sur les cryptos, mis à part que je fais de l'intraday. En soi, si on fait juste de l'intraday, si j'avais aucun investissement à long terme, ça ne m'aurait pas impacté parce que ben, je serais arrivé ce matin devant les graphiques et j'aurais fait la même chose. Mais c'est aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, ben, là on sort d'une chute de 2% même sur le DAX pour ce matin. Donc je vais rester très sélectif. Il reste qu'aujourd'hui et demain, faut pas se précipiter. C'est pas dans ces moments-là où il faut prendre un full risque, prendre un SL, reprendre un pour se refaire et au final cramer un compte en 2 heures, c'est pas ce qu'il faut. Il faut rester patient. Là, je vais prendre uniquement si un setup magnifique, donc j'en vois pas de magnifique. Donc dans tous les cas, je vais pas rentrer à full risque ni aujourd'hui ni demain. Et on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous referai un débrief, je pense, dans la journée à tête reposée ou dans le week-end. Je pense que ça pourrait faire un objet de vidéo ce week-end pour revenir un petit peu sur le discours, sur les marchés, ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est qu'une panique court terme. J'ai profité pour acheter ce dip, d'ailleurs sur certaines actions, sur quelques cryptos, etc. Donc voilà, je vous laisse là, je vais terminer mon café et je vous retrouve après dans le salon pour la session du DAX. On va voir s'il y a quelque chose à faire. Dans tous les cas, pas de précipitation. On prend ce qu'on a à prendre. On est sur une semaine calme, relativement calme. Non, j'ai quand même pris 3 positions, mais j'ai pris 2 BE et un TP. Il reste aujourd'hui et demain. On va bien voir ce que ça donne. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, je vous reprends maintenant. Il est 14h21. Comme vous l'avez vu ce matin, alors le matin, je peux pas trop vous expliquer parce que je suis pas tout seul et puis c'est un peu compliqué. Et puis ce matin, j'ai dû vite bouger. Mais j'ai pris un petit SL sur le DAX, très petit, hein. D'habitude je prends 750 $ de risque. Là j'ai pris 200, pour vous dire que c'était vraiment pas beaucoup. Mais j'avais quand même un billet haussier de base. Alors je vais vous dire, je voulais acheter le DAX, il n'est pas venu me déclencher comme vous l'avez vu.
Donc en temps normal, là, j'aurais dû arrêter, mais j'ai quand même voulu prendre un achat parce que je suis persuadé qu'on va retracer ce gros mouvement d'hier. Pour moi, c'est, comme je vous l'ai dit, qu'une panique court terme. Et après, j'ai regardé le Dow Jones, il était beau pour acheter. Et il aurait été très beau pour acheter, en effet. Parce qu'au moment où j'ai pris le DAX, m'a donné l'opportunité avant le Dow Jones, en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, ça va continuer de monter. Et, le DAX va pas retracer. Au final, le DAX a retracé. Et là, je serai à vrai 4R. Surtout que j'aurais pris, pareil, 200-250 $ de risque, mais je l'aurais laissé sur très très long terme, on va dire, enfin moyen terme, pour qu'il récupère la baisse d'hier. Mais voilà, c'est pas grave, c'est une petite perte de 200 $ de risque, c'est rien. Un TP à 1000-1500 $ et c'est vite récupéré. C'est pas ça, c'est juste que je m'étais dit qu'aujourd'hui, j'allais pas prendre de position et surtout, la règle que je me fixe, c'est que ben, quand mon trade est passé, en l'occurrence, j'attendais le DAX pour acheter à 9h, il est parti à mon TP théorique, donc il a touché mon ratio 2 sans moi. Donc j'aurais dû arrêter à ce moment-là. Mais là, j'ai pris un petit 200 de risque parce que je pensais qu'on allait aller plus haut. C'est pas grave, c'est juste 200, hein. Mais j'ai pris très peu de risques parce que dans le contexte, comme je vous dis encore une fois, décembre, parce qu'on est quand même dans un flux bien baissier. Donc voilà, c'est pas très grave. On va voir cet après-midi. Je vais rattraper ça sur les indices américains si j'ai une opportunité. Dans tous les cas, c'est pas 200 $ qui va changer tout mon challenge parce que je prends 750 de risque habituellement pour un TP à 1500. Donc c'est très très bien. Donc voilà, là je vais faire ma petite session d'investissement. Hier soir, je ne vous l'ai pas dit parce que je l'ai fait avant d'aller dormir, mais après la baisse, j'ai rajouté sur Robinhood deux actions. Robinhood et sur quel autre? Robinhood et l'autre, je sais plus la deuxième que j'ai pris. Mais voilà, j'ai renforcé les positions après la baisse qu'il y a eu. Et sur Grab Holding également. Euh, donc voilà, j'ai rajouté ces deux actions après la baisse. Là, je me suis renseigné un petit peu. Voilà, c'est qu'une panique court terme. Justement, si on regarde je vous pose le bras parce que j'ai un peu mal. Si on regarde un petit peu le changement d'humeur, quand on était full bullish, tout le monde disait euh, ça va au ciel, ça va jamais s'arrêter, etc., etc. Et c'est dans les moments d'euphorie où on sait que le marché après retrace ce qu'il a fait. Et j'ai regardé un petit peu des trucs, et là c'était le marché va aller en bas, le marché c'est la panique, etc. Et donc justement j'aime bien le fait qu'il y ait ce changement de perception, parce que quand tout le monde est euphorique et que ça continue de monter, ça peut pas monter indéfiniment. Et là le fait qu'il y ait ce petit retracement, il y a eu plus de 1,5 milliard de pertes de liquidation sur le marché des actions hier, parce qu'il y en a qui se mettent en marge, il y en a qui font le levier même sur les actions, bref. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'ai renforcé ces deux actions-là, je vais continuer. Et après, comme d'habitude, on se retrouve à 15h30 pour les indices US. Je vais prendre vraiment que s'il y a un beau setup, hein. Dans tous les cas, cette semaine, je suis à 800 $ de profit du coup, 1000 moins 200. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et je vous prends si j'ai quelque chose. Dans tous les cas, je vous reprends en fin de journée pour faire le bilan. Si jamais je prends pas d'opportunité cet après-midi. Allez, je vous retrouve juste après. Allez, donc c'est la deuxième fois que je tourne parce que le micro s'est éteint. J'ai Allez, donc c'est la deuxième fois que je tourne parce que le micro s'était éteint. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, petite journée dans le rouge, j'ai pris un petit SL ce matin sur le DAX, un petit SL cet après-midi sur l'US30, ce qui fait moins 500 €, moins 600 € à peu près. Mardi, j'ai fait un TP à 1000 € sur le, sur le US 2000, ce qui fait que regardez, avec un bon money management, vous pouvez prendre 2 SL face à un TP et je suis encore semaine en positif, mois en positif, donc je regarde si le micro est pas s'éteint pas parce que je crois que je l'avais allumé, mais en fait, bref. Du coup, voilà, surtout, respectez votre plan, respectez votre management, pas de craquage. Un SL ça arrive, 2 SL ça arrive, 3 SL ça arrive, il y a des séries comme ça. J'en ai pris juste 2 SL aujourd'hui et c'est pas grave quoi. La semaine est encore en positif, le mois est encore en positif. Et voilà, surtout, fixez vos règles. Pareil, si vous avez tendance à craquer, vous dites, ok, au bout de 1 SL, j'arrête là pour aujourd'hui et vous mettez ça comme règle, ok. Par exemple, si le trade part sans vous, j'aurais dû en soi ne pas le prendre l'US30 parce que j'attendais le Nasdaq est parti sans moi. Si je l'avais pris, ça aurait été un BE. Il a touché mon ratio de 1, presque le ratio de 2 et il m'aurait BE. Et je sais que si j'étais dans le Nasdaq et que j'avais pris un BE, ben j'aurais pas repris un trade après. Et du coup, j'ai quand même pris un trade sur l'US30, donc j'aurais pas dû en soi. Mais voilà, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du truc, j'apprends tous les jours aussi. Donc le compte est quand même à plus 1,8%, donc, ou 1,7%, donc le compte est quand même en positif. Donc voilà, on va essayer de rattraper ça. De toute façon, je comptais même pas trop trader cette semaine et au final elle est en positif, donc il faut se dire que c'est du bénéf.
parce que on est en décembre, fin de mois, je suis en voyage, donc je comptais pas trop trader, mais du coup, c'est quand même en positif, donc c'est pas grave. Voilà, c'est la fin de la vidéo aujourd'hui. Respectez surtout vos règles, votre plan, votre money management, et il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée. On voit pas trop. Je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine. Ciao.